Salut tout le monde. Salut chers élèves. Ravi de vous revoir encore une autre dans fois. cette capsule vidéo pour corriger les exercices niveau première sciences physiques dans le titre le courant continu et les appareils de mesure. Pour le premier exercice, donnez pour chaque figure la loi des nœuds entre les courants. Nous avons deux figures ici, la figure numéro 1 et la figure numéro 2. Alors commençons par la figure numéro 1. Vous voyez ici, on observe que les intensités du courant qui arrivent au nœud sont I1 et I2. Ils sont noirs. Tandis que celle qui sort du nœud, c'est I2, il est en rouge. Donc, on va appliquer la loi des nœuds. I3 plus I1 qui entre est égal à I2. Alors, pour la figure numéro 2, toujours, observons les intensités ou bien les courants qui entrent en nœud sont I1, I2 et I4. Celle qui sort, c'est I3. Et donc, on peut écrire I3 est égal à I1 plus I2 plus I4. Alors maintenant, passons à la question numéro B. Pour la figure 1, on a I1 est égal à 500 mA et I2 est égal à 1,5 ampères. Calculez I3 en ampères. Alors, il faut convertir I1. Donc, on convertit 500 mA est égal à 0,5 ampères. On peut utiliser le tableau qu'on a déjà vu dans le cours. Ampères, 2 points, puis milliampères. Maintenant, on va appliquer la loi des nœuds. I3 plus I1 est égal à I2. Ce qui donne I3 est égal à I2 moins I1. Application numérique, I3 est égal à 1,5 ampères moins 0,5 ampères, qui est égal à 1 ampère. Alors, maintenant, passons à l'exercice numéro 2. Donc, on considère le montage suivant. Vous voyez ici. Première question. Combien de boucles contient-il ce circuit? On va voir. Ce qui est en rouge, c'est la première boucle. Donc, il contient la lampe L1 et le générateur. Deuxième boucle, c'est en bleu. Il contient L2 et la pile, bien le générateur. Troisième boucle, c'est en vert. Elle contient L3 plus le générateur. Donc, on peut conclure que le circuit contient 3 boucles. Autre question. Quel est le type du montage de ce circuit? Vous voyez ici, c'est un montage en parallèle ou bien en dérivation. On peut dire pourquoi. Si on dévisse cette lampe, le courant passe. Donc les autres, ils fonctionnent normalement. Question numéro 3. Calculer l'intensité I'. Donc I', appliquant la loi des nœuds, on a I' est égal à I3 plus I2. Ici, est égal à I3 plus I2. Ce qui donne... Donc, application numéro 0,3 ampères plus 0,2. Donc, I' est égal à 0,5 ampères. Quatrième question, calculer l'intensité I. Donc, toujours par application de la loi des nœuds. I est égal à I' plus I1. Donc, application numérique 0,5 plus 0,1. Donc, I est égal à 0,6 ampères. Cinquième question. Déduisez la valeur de la tension entre les bornes de la lampe 3. Sachant que celle entre les bornes du générateur vaut est égale à U est égal à 9 volts. Vous voyez ici, c'est un montage en dérivation, puisque le montage de ce circuit est en dérivation. Alors, les tensions sont les mêmes. Donc, on peut écrire U est égal à U1, est égal à U2, est égal à U3, est égal à 9. Et donc, U3 est égal à 9 volts. Exercice numéro 3, ça concerne les résistantes. Donc, nous avons ici une résistance. Il faut calculer
Donc, on considère d'après le tableau des couleurs. Donc, vous voyez ici le tableau des couleurs. On va vous calculer la valeur R1 du conducteur. Alors, le vert correspond au chiffre 5. Le rouge au chiffre 2. Et puis, le marron, c'est le nombre de zéros. Nous avons ici un seul zéro, c'est 0. Et donc, R1 est égal à 520 ohms. Pour la deuxième figure, voici ici, toujours en utilisant le tableau des couleurs, déterminer R2 du conducteur ohmique. Le bleu, ça correspond au chiffre 6. L'orange, 3. Le nombre de zéros, ici le rouge, c'est 2 zéros, donc c'est 6300 ohms. Exercice numéro 4. On considère le circuit électrique suivant. Vous voyez ici, donc, quel est le rôle de la diode dans ce circuit? Donc, ce circuit contient un interrupteur fermé, lampe allumée, diode et puis la pile ou bien un générateur. Donc, la pile ou bien la diode est un élément électronique qui laisse passer le courant électrique dans un seul sens. Donc, il indique le sens du courant continu qui va de plus vers le moins. Deuxième question, dessiner le symbole d'un ampérimètre branché pour mesurer l'intensité du courant passant dans ce circuit. Alors, il faut dessiner dans le circuit qui est en haut. Alors, vous voyez ici, il ne contient pas d'ampérimètre. Voici le symbole d'un ampérimètre. Et l'ampérimètre, il est branché en série. Très bien, donc on va le brancher en série. On va voir que ici, donc l'ampérimètre, il est branché. On peut le mettre ici, ça ne change pas les mesures. Troisième question, c'est dessiner un voltmètre branché, donc toujours pour mesurer la tension entre les bords de la lampe. Toujours, on considère le circuit. Voilà le symbole d'un voltmètre. Donc le voltmètre, il est toujours branché en dérivation avec l'élément qu'on veut mesurer sa tension. Donc il est en dérivation ou bien en parallèle avec la lampe. L'ampérimètre à l'aiguille dans le résultat suivant. Donc nous avons ici un ampérimètre à aiguille. Alors la question, déterminer l'intensité du courant, ou bien du courant électrique. Alors, I, alors toujours on va travailler avec I est égal à C fois N sur N. Vous voyez ici, C est égal, c'est le calibre 10 ampères. N, c'est la graduation indiquée par la flèche. Ici, c'est 90. Et puis, grand N, c'est le nombre total des graduations, c'est 100. Et donc, I est égal à 10 ampères fois 90 sur 100, ce qui donne I est égal à 9 ampères. Alors, on ajoute à ce circuit la résistance suivante, qu'on a vue suivante, indiquée en justifiant la valeur qui peut s'afficher après l'ajout de cette résistance. Est-ce que c'est 15 ampères, 7 ampères ou bien 9 ampères? Je répète que l'introduction de résistante dans un circuit en série fait diminuer l'intensité du courant dans tout le circuit. Et donc, la valeur il sera 7 ampères. C'est la valeur inférieure à 9 ampères qu'on a déjà calculé avant. Merci de votre attention et à la prochaine.